Quand elle lui jeta ce seau d'eau glacée au visage devant tout le monde, elle pensait humilier un simple agent d'entretien. Mais ce que personne ne savait, c'est que cet homme aux vêtements vieux et sales était le véritable propriétaire de tout. Et ce qui se passait ensuite changea la vie de tous dans ce bureau pour toujours. Lyon, une ville où l'histoire et la modernité se côtoient à chaque coin de rue, mais qui sait aussi regarder vers l'avenir. Au cœur du quartier d'affaires de la Part-Dieu, où les gratte-ciel modernes se mêlent aux bâtiments historiques, se dressait le siège de l'une des entreprises les plus prometteuses de France, Avenir Numérique SA. C'était un lundi matin comme tant d'autres. Les premières lueurs de l'aube illuminaient les grandes baies vitrées du 10e étage, où se trouvait le cœur battant de l'entreprise. Le bureau était spacieux, moderne, avec des sols en marbre poli qui reflétaient les néons du plafond. Les bureaux en bois sombre étaient disposés en rangées ordonnées, chacun avec son ordinateur dernier cri et une petite plante verte comme unique touche de couleur. Les premiers employés commençaient à arriver, entrant d'un pas rapide, certains avec une tasse de café à la main, d'autres consultant nerveusement leur téléphone. Il y avait quelque chose dans l'air de ce bureau qui mettait tout le monde sur le qui-vive. C'était pas seulement la pression du travail, c'était quelque chose de plus profond, c'était le sentiment constant d'être observé, jugé, évalué. Marc, l'un des plus anciens comptables de l'entreprise, s'assit à son bureau. Il avait près de 50 ans et travaillait là depuis plus de 10 ans. Il connaissait cette routine bien trop bien. Il alluma son ordinateur et en attendant qu'il démarre, il regarda vers le bureau au fond du couloir, le bureau de la PDG Amélie Dubois. Le simple fait d'entendre son nom donnait des frissons à de nombreux employés. C'était une femme d'environ 40 ans, élégante, toujours impeccable dans son tailleur de créateur. Cheveux noirs parfaitement lissés, talons hauts qui résonnaient sur le sol annonçant son arrivée, et un regard qui pouvait glacer n'importe qui en une seconde. Elle avait bâti sa carrière à coups de décision ferme et de tolérance zéro. « Bonjour », murmura Juliette, la jeune assistante marketing en s'asseyant à côté de Marc. Elle avait un peu plus de 30 ans et travaillait là depuis 2 ans. Elle ne s'était pas encore habituée à l'atmosphère pesante de cet environnement. « Bonjour », répondit Marc sans lever les yeux de son écran. « Elle est déjà arrivée ?» demanda Juliette, se référant évidemment à Amélie. « Pas encore, mais elle va pas tarder. Elle est toujours ponctuelle, 8h30, précise. » Juliette hocha la tête et alluma à son tour son ordinateur. Elle regarda l'horloge murale. 8h20, 5. Encore 5 minutes de tranquillité relative. Le bureau se remplissait. Il y avait environ 40 personnes qui travaillaient à cet étage, tous des professionnels qualifiés, des ingénieurs informaticiens, des experts en marketing, des comptables, des responsables des ressources humaines, chacun avec son propre rôle, son propre bureau, sa propre dose quotidienne de stress. « Tu as vu les emails d'hier soir ?» demanda Robert, le responsable informatique, en s'approchant du bureau de Marc. C'était un homme d'une 40aine d'années, avec des lunettes épaisses et un air toujours un peu fatigué. « Oui, je les ai vus », répondit Marc d'un ton résigné. Elle veut le rapport complet pour aujourd'hui. Comme toujours, elle veut tout pour hier. Robert secoua la tête. « Je ne comprends pas comment elle peut exiger autant. Nous avons déjà 1000 choses à faire. » « C'est sa façon de travailler, dit Marc en baissant la voix. Elle exige la perfection en tout, et si elle ne l'obtient pas. Il ne termina pas sa phrase, mais c'était pas nécessaire. Tout le monde savait ce que signifiait décevoir Amélie Dubois. Cela signifiait être convoqué dans son bureau et subir une réprimande qui vous faisait sentir plus petit qu'un insecte. Cela signifiait être humilié devant ses collègues, signifiait vivre avec la peur constante de perdre son emploi. 8h30 précise, le son des talons sur le marbre résonna dans le couloir, tout le monde leva les yeux. Amélie Dubois arrivait. Elle portait un tailleur gris foncé, parfaitement repassé, avec une chemise blanche et un fin collier de perles, les cheveux relevés en une queue de cheval basse impeccable. Son visage était sérieux, concentré. Ses yeux sombres scrutaient tout et tout le monde alors qu'elle traversait le bureau. « Bonjour », dit-elle d'une voix ferme, mais sans chaleur. Elle n'attendait pas de réponse et de fait, elle se dirigea directement vers son bureau. Elle ouvrit la porte et la referma derrière elle. Un soupir collectif traversa la pièce. C'était comme si tout le monde avait retenu son souffle pendant ces quelques secondes. Une autre journée au paradis, marmonna Robert avec sarcasme en retournant à son poste. La journée se poursuivit comme d'habitude. Des téléphones qui sonnaient, des doigts qui tapaient frénétiquement sur les claviers, des réunions convoquées à la dernière minute. Amélie sortait de son bureau de temps en temps, traversait l'open space d'un pas décidé, contrôlait le travail de quelqu'un, faisait un commentaire cinglant puis retournait dans sa tanière. Personne n'osait prendre une pause plus longue que nécessaire. Personne n'osait rire trop fort. Personne n'osait paraître trop détendu.
Le bureau était une machine bien huilée, mais alimentée par la peur plutôt que par la passion. En milieu de matinée, Amélie convoqua une réunion improvisée. Tout le monde se rassembla dans la salle de conférence, une pièce avec une grande table en verre et des chaises ergonomiques noires, au mur, des écrans plats et des tableaux blancs. C'était une salle élégante, moderne, mais qui semblait toujours trop froide. « Nous avons perdu un client important », annonça Amélie sans préambule. Dès que tout le monde fut assis, sa voix était calme, mais tous percevaient la colère sous-jacente. C'est inacceptable, je veux savoir qui est le responsable et je veux savoir ce que nous allons faire pour le récupérer. Un silence gênant suivit, personne ne voulait parler en premier. « Marc, dit Amélie en le fixant, votre département gérait leur compte. Expliquez-moi ce qui s'est passé. » Marc s'éclaircit la gorge. « Nous avons fait tout notre possible, mais le client a décidé de partir avec un concurrent qui offrait des prix plus bas. Ce n'était pas une question de qualité de service. » « Ce n'était pas une question de qualité, répéta Amélie d'un ton tranchant. Si nous avions offert un service vraiment excellent, le prix n'aurait pas été un problème. C'est un échec de notre équipe, un échec que je ne peux tolérer. » Marc baissa les yeux. Il n'y avait aucun moyen de raisonner avec elle quand elle était dans cet état. La réunion se poursuivit pendant une autre heure. Amélie distribua de nouvelles tâches, fixa des délais encore plus serrés et fit comprendre à tout le monde qu'elle attendait des résultats immédiats. Quand elle les congédia enfin, tous sortirent de la salle, les épaules voûtées et l'air abattu. « Je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir supporter cette situation », murmura Juliette à une collègue en retournant à son bureau. « C'est comme travailler dans une prison. »« Je sais, » répondit l'autre, une femme nommée Hélène qui travaillait aux ressources humaines. « Mais que pouvons-nous faire ? Les emplois ne sont pas faciles à trouver et ici au moins le salaire est bon. » C'était la triste réalité. Tout le monde se plaignait, tout le monde souffrait, mais personne n'avait le courage de partir. Avenir Numérique SA payait bien et avait une bonne réputation à l'extérieur. Personne ne savait vraiment ce qui se passait à l'intérieur. L'après-midi s'écoula lentement. Amélie resta enfermée dans son bureau, la plupart du temps probablement occupée par des appels téléphoniques et des visioconférences avec des clients. Quand elle sortait, c'était seulement pour vérifier que tout le monde travaillait. Vers 17h, alors que le soleil commençait à décliner sur Lyon, l'atmosphère au bureau était toujours tendue. Il restait encore 2 heures avant la fin de la journée, mais elle semblait une éternité. Personne n'imaginait que le lendemain, tout allait changer. Personne ne pouvait savoir qu'une personne allait franchir cette porte et remettre en question tout ce qu'il pensait savoir. Une personne qui allait révéler la véritable nature de leur environnement de travail, une personne qui allait apporter la justice dans ce lieu où régnait l'injustice. Mais pour l'instant, c'était juste un autre jour ordinaire, un jour fait de silence, de regards baissés et de rêves réprimés, un jour où tous espéraient secrètement que quelque chose, n'importe quoi, puisse changer cette réalité oppressante. Le mardi matin commença comme la veille. Même visage fatigué, même tension dans l'air, même silence pesant, les employés arrivaient à l'heure, s'asseyaient à leur bureau et commençaient à travailler comme des automates bien programmés. Mais ce matin-là, quelque chose de différent était sur le point de se produire. Il était environ 9 heures quand la porte d'entrée principale s'ouvrit. Un homme que personne n'avait jamais vu auparavant entra. Il avait environ 45 ans, des cheveux sombres avec quelques fils gris aux tempes, légèrement en désordre. Sa barbe n'était pas bien taillée, elle semblait dater de quelques jours, mais c'était sa tenue qui attirait l'attention. Il portait une chemise beige délavée avec quelques taches qui semblaient ne pas vouloir partir même après 1000 lavages. Son pantalon était d'un bleu foncé usé avec des marques d'usure évidentes aux genoux. À ses pieds, une paire de sandales marron complètement abîmées sur son épaule. Il portait un vieux sac à dos en toile vert militaire, aux bretelles effilochées. L'homme regarda autour de lui calmement, observant le bureau avec ses yeux sombres qui semblaient étudier chaque détail, chaque coin, chaque personne présente. Juliette fut la première à le remarquer. Elle leva les yeux de son ordinateur et le fixa un instant, surprise. Qui était cet homme et que faisait-il là? Les autres commencèrent aussi à remarquer sa présence. Les conversations baissèrent d'un ton, les doigts cessèrent de taper. Tout le monde le regardait avec un mélange de curiosité et de méfiance. L'homme s'approcha de la réception où était assise une jeune femme nommée Claire. Elle le toisa de haut en bas avec une expression qui ne cachait pas son jugement. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle d'un ton froid, sans même se lever de sa chaise. « Bonjour », répondit l'homme d'une voix calme et douce. « Je suis ici pour travailler », Claire haussa un sourcil. « Pour travailler? Vous avez un rendez-vous ?»« Pas exactement un rendez-vous, dit-il avec un petit sourire.
Mais je suis ici pour donner un coup de main. La réceptionniste le fixa confuse, ne comprenant pas de quoi il parlait. Elle regarda l'agenda sur son ordinateur, cherchant une note sur de nouvelles embauches ou des visites programmées. Rien, il n'y avait aucune information sur cet homme. Écoutez, monsieur, si vous n'avez pas de rendez-vous, je ne peux pas vous laisser entrer comme ça. Vous devez avoir une autorisation à Moetsi. L'homme hocha la tête, compréhensif. Je comprends. Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas créer de problème. Je suis juste là pour observer et aider où c'est nécessaire. Avant que Claire ne puisse répondre, l'homme s'éloigna de la réception et commença à marcher lentement entre les bureaux. Il ouvrit son sac à dos et en sortit un vieux chiffon et une petite bouteille d'eau. Sans dire un mot, il commença à nettoyer l'un des bureaux vides près de l'entrée. Les employés le regardaient, stupéfaits. Qui était cet homme? Un nouvel agent d'entretien? Mais pourquoi si mal habillé? Et pourquoi personne ne les avait prévenus de son arrivée? Marc se leva de son poste et s'approcha de Robert. « Tu sais qui c'est » murmura-t-il. « Aucune idée » répondit Robert. « Peut-être qu'ils ont embauché quelqu'un pour le nettoyage et ne nous ont rien dit. Mais regarde comment il est habillé, dit Marc en secouant la tête. On dirait un sans-abri. » L'homme continuait de nettoyer tranquillement, comme s'il ne percevait pas les regards braqués sur lui. Il se déplaçait avec des mouvements lents et précis, passant le chiffon sur chaque surface avec soin, mais ses yeux ne cessaient jamais d'observer. Il regardait les gens, écoutait les conversations, remarquait les comportements. Après avoir nettoyé le premier bureau, il se déplaça vers une autre zone. Il passa devant Juliette qui le suivit du regard. Il y avait quelque chose chez cet homme qui l'intriguait. Il semblait pas mal à l'aise malgré les regards de mépris qu'il recevait. Au contraire, il semblait complètement à son aise, comme s'il appartenait à cet endroit. Environ 20 minutes s'étaient écoulées quand la porte du bureau d'Amélie s'ouvrit. Elle sortit avec son pas décidé habituel, tenant quelques documents à la main. Elle se dirigeait vers la salle de réunion quand elle remarqua l'homme. Elle s'arrêta net, ses yeux se plissèrent tandis qu'elle l'observait. Qui était-il? Et que faisait-il dans son bureau? Elle s'approcha de lui d'un pas rapide, ses talons résonnant sur le sol comme des coups de marteau. L'homme était en train de nettoyer le rebord d'une fenêtre. Il sentit la présence d'Amélie derrière lui. « Vous » dit Amélie d'une voix tranchante. « Qui êtes-vous et que faites-vous ici » L'homme se tourna lentement, la regardant dans les yeux, avec calme. « Bonjour, madame, je nettoie, tout simplement. »« Ça, je le vois, » répondit Amélie d'un ton sarcastique. « Je vous ai demandé qui vous êtes. » « Avez-vous été engagé par notre service de nettoyage ? Je suis ici pour travailler et aider, répondit-il simplement, sans donner beaucoup d'explications. Amélie croisa les bras sur sa poitrine. Elle n'aimait pas cette réponse vague. Elle n'aimait pas ne pas avoir le contrôle de la situation et surtout, elle n'aimait pas cet homme qui semblait si tranquille face à elle. « Bien, dit-elle sèchement, si vous êtes ici pour nettoyer, alors nettoyez. Et commencez par mon bureau. C'est un désastre. » L'homme hocha la tête avec un sourire aimable. Avec plaisir. Amélie le regarda encore un instant, puis se tourna et se dirigea vers la salle de réunion. En marchant, elle pensait à quel point il était étrange que personne ne l'ait informée d'un nouvel agent d'entretien. Elle devrait en parler aux ressources humaines. L'homme la suivit du regard, puis prit son sac à dos et se dirigea vers le bureau de la PDG. Il entra dans la pièce luxueuse avec le grand bureau en bois, les fauteuils en cuir et la vue panoramique sur Lyon. Il regarda autour de lui attentivement, observant chaque détail. Puis, lentement, il commença à nettoyer. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose qui allait au-delà du simple nettoyage. Il y avait un regard qui observait, qui jugeait, qui prenait note de tout, et personne ne pouvait imaginer qui était vraiment cet homme. Antoine passa toute la matinée à nettoyer le bureau d'Amélie, avec calme et attention. Il passait le chiffon sur chaque surface, vidait la corbeille, rangeait les documents éparpillés sur le bureau, mais pendant qu'il travaillait, ses yeux ne cessaient d'observer. Il remarquait les photos encadrées sur le bureau, les diplômes accrochés au mur, les détails qui révélaient le caractère de cette femme. Quand il sortit du bureau, il était près de 11 heures. Il se dirigea vers le petit espace détente où se trouvait une machine à café et quelques distributeurs automatiques. Il prit un verre d'eau et s'assit sur l'une des chaises en plastique, se reposant quelques minutes. Certains employés le regardaient du coin de l'œil, chuchotant entre eux. Il se demandait qui il était vraiment, pourquoi personne ne les avait prévenus de son arrivée, mais personne n'avait le courage de s'approcher et de lui demander directement. Vers midi, Amélie sortit de son bureau pour vérifier que tout était en ordre. Elle avait une réunion importante l'après-midi et voulait s'assurer que l'environnement était impeccable. En marchant entre les bureaux, elle remarqua Antoine assis dans l'espace détente. Ses yeux s'enflammèrent de colère.
Comment osait-il prendre une pause aussi longue et surtout comment osait-il s'asseoir là comme s'il était un employé normal? Elle se dirigea vers lui d'un pas décidé. « Vous » aplatait-elle d'une voix forte, attirant l'attention de tout le monde. « Que faites-vous assis là ?» Antoine leva les yeux calmement, buvant une gorgée d'eau avant de répondre. « Je me repose quelques minutes, madame, j'ai fini de nettoyer votre bureau. »« Vous vous reposez » répéta Amélie d'un ton incrédule. « Vous êtes ici depuis à peine 3 heures et vous avez déjà besoin de vous reposer? Cela vous semble normal ?»« J'ai travaillé sans arrêt depuis mon arrivée, » répondit Antoine d'une voix tranquille. « Je crois qu'une courte pause est raisonnable, » Amélie pinça les lèvres. Elle n'aimait pas ce ton calme, cette tranquillité. Cela lui donnait l'impression de ne pas avoir de contrôle sur lui. Ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Les pauses se prennent quand je le dis. Et maintenant, je veux que vous alliez nettoyer le couloir. Il est plein de poussière et de traces de pas. Antoine la regarda dans les yeux un long moment. Il y avait quelque chose dans son regard qui mit Amélie mal à l'aise, même si elle ne comprenait pas pourquoi. On aurait dit que ses yeux voyaient au-delà de la surface, au-delà du masque d'autorité qu'elle portait chaque jour. « Comme vous le souhaitez, » dit-il enfin, se levant lentement de sa chaise. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Amélie remarqua ses mains, c'étaient des mains soignées malgré les vêtements usés, les ongles étaient propres, la peau ne montrait pas les signes d'années de travail manuel pénible. C'était étrange pour quelqu'un qui faisait prétendument ce genre de travail. « Depuis combien de temps travaillez-vous dans le nettoyage ?» demanda soudainement Amélie en croisant les bras. Antoine la regarda avec un demi-sourire. « C'est la première fois que je m'occupe de ce genre de travail ici. Je m'en doutais, » dit Amélie d'un ton méprisant. « On voit que vous n'avez pas d'expérience. »« Mon bureau n'a pas été nettoyé comme je l'aurais voulu. Les fenêtres ont encore des traces. Le bureau ne brille pas comme il le devrait. Je suis désolée si cela n'a pas répondu à vos attentes, » répondit Antoine poliment. « J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. » Amélie le scruta avec suspicion. Il y avait quelque chose chez cet homme qui ne lui revenait pas. Pourquoi était-il si poli? Pourquoi ne montrait-il aucun signe de soumission comme tous les autres? Pourquoi ne semblait-il pas intimidé par elle? « D'où venez-vous » demanda-t-elle brusquement. « Qui vous a envoyé ici? Est-ce l'agence de nettoyage Étoile Service ?»« Pas exactement, » répondit Antoine, choisissant ses mots avec soin. « Je suis ici de ma propre initiative. »« Je voulais voir comment c'était de travailler dans cette entreprise. » Amélie écarquilla les yeux. « De votre propre initiative, vous plaisantez ? Vous ne pouvez pas entrer ici et commencer à travailler comme ça sans autorisation. C'est inacceptable. »« Je comprends votre inquiétude, » dit Antoine en gardant son calme. « Mais je vous assure que je ne suis pas ici pour créer des problèmes. Je veux juste me rendre utile. »« Vous rendre utile ?» Amélie secoua la tête incrédule. « Vous êtes. Vous êtes absurde. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais ici, c'est moi qui commande. Et si vous voulez rester ne serait-ce qu'une minute de plus dans ce bâtiment, vous ferez exactement ce que je vous dis. C'est clair ?» Antoine hocha lentement la tête. « Très clair, Madame Dubois, » Amélie s'aurait dit. Comment connaissait-il son nom? Quelqu'un le lui avait-il dit? Mais avant qu'elle ne puisse demander, Antoine s'éloigna vers le couloir, prenant son sac à dos et commençant à nettoyer comme on le lui avait ordonné. Amélie resta là un moment, le regardant travailler. Il y avait quelque chose chez cet homme qui la dérangeait profondément. Son calme, sa politesse, la façon dont il la regardait comme s'il pouvait voir à travers elle. Elle secoua la tête et retourna vers son bureau. Elle n'avait pas de temps à perdre avec un étrange agent d'entretien. Elle avait des choses plus importantes à penser, mais en marchant, elle ne parvenait pas à se le sortir de la tête. Qui était vraiment cet homme? Et pourquoi, pour la première fois depuis des années, se sentait-elle mal à l'aise dans son propre bureau? L'après-midi arriva rapidement. À 15 heures précises, une réunion importante avec des clients potentiels était programmée. Amélie avait tout préparé dans les moindres détails. La salle de conférence était parfaite, les documents bien organisés sur la table, les présentations prêtes sur les écrans, même les verres d'eau positionnés avec précision devant chaque chaise. Les clients arrivèrent à l'heure. C'étaient 3 hommes en costume cravate, représentant d'une grande entreprise pharmaceutique intéressée par les services d'Avenir Numérique SA. Amélie les accueillit avec son sourire professionnel, serrant des mains et échangeant des banalités. « Je vous en prie, installez-vous », dit-elle en indiquant la salle de conférence. Nous avons préparé une présentation qui, j'en suis sûre, vous impressionnera. Tous entrèrent dans la salle. Amélie, les 3 clients et 6 employés clés de l'entreprise, Marc, Robert, Juliette, Hélène et 2 autres managers. La porte se referma et la présentation commença. Amélie était dans son élément. Elle parlait avec assurance, montrait des graphiques et des données impressionnants, répondait aux questions avec précision. Les clients semblaient intéressés, ils hochaient la tête, prenaient des notes.
Environ 40 minutes s'étaient écoulées quand l'un des clients demanda un verre d'eau fraîche. Certainement, dit Amélie en appuyant sur le bouton de l'interphone. Claire, apportez s'il vous plaît une carafe d'eau fraîche dans la salle de conférence. Quelques minutes passèrent, mais personne n'arriva. Amélie se raidit légèrement. Elle n'aimait pas les inefficacités, surtout devant les clients. Elle appuya de nouveau sur le bouton « Claire, l'eau !» Toujours le silence. Amélie se leva avec un sourire forcé. « Excusez-moi un instant », dit-elle au client. « Je vais chercher l'eau personnellement. » Elle sortit de la salle et vit Claire parler au téléphone à la réception. Le sang lui monta à la tête, mais elle garda son sang-froid. Elle alla dans l'espace détente et prit une carafe du réfrigérateur. En revenant vers la salle de conférence, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter net. Sur le sol, juste devant la porte de la salle de réunion, il y avait une flaque d'eau. Pas grande, mais visible. Et à côté, des empreintes de chaussures mouillées qui allaient vers le couloir. Amélie sentit la colère exploser en elle. Comment était-ce possible ? Elle avait personnellement vérifié cette salle 1 heure auparavant et maintenant, pile pendant la réunion la plus importante de la semaine, il y avait cette maudite flaque devant la porte. Elle posa la carafe sur une petite table et regarda autour d'elle. Antoine était en train de nettoyer une fenêtre au fond du couloir. Tranquille, comme toujours. « Vous » appela Amélie d'une voix forte, « venez ici immédiatement !» Antoine se tourna et s'approcha d'un pas calme. Tous les employés à proximité levèrent la tête en entendant le ton furieux de la PDG. « Regardez » dit Amélie en montrant la flaque sur le sol. « Regardez-moi ce désastre !» Comment est-il possible qu'il y ait de l'eau sur le sol, juste devant la salle de conférence la plus importante ? Je suis désolée, dit Antoine en regardant la flaque. J'ai dû la causer en nettoyant. Je vais nettoyer ça tout de suite. Vous allez nettoyer ça tout de suite, répéta Amélie d'une voix incrédule. C'est tout ce que vous avez à dire. J'ai des clients importants là-dedans. Des clients qui pourraient rapporter des millions d'euros à cette entreprise et vous laissez le sol sale comme un incompétent. Antoine resta silencieux, acceptant la réprimande sans réagir. Mais pour Amélie, ce n'était pas suffisant. La colère accumulée pendant toute la journée explosa. « Vous savez quel est votre problème ?» continua-t-elle en haussant encore plus la voix. Vous ne comprenez pas la valeur du vrai travail. Vous venez ici habillé comme un clochard, vous prenez des pauses quand vous voulez et vous laissez le travail à moitié fait. Les gens comme vous ne devraient même pas être ici. » Les employés regardaient la scène en silence, embarrassés. Juliette baissa les yeux, ne supportant pas de voir cette humiliation. Marc secoua la tête, pensant qu'Amélie exagérait, comme toujours. « Je suis vraiment désolée, dit Antoine d'une voix basse. Ce n'était pas mon intention de créer des problèmes. Les intentions ne comptent pas, hurla Amélie. Ce sont les résultats qui comptent et vos résultats sont pathétiques. Prenez ce chiffon et nettoyez immédiatement et faites-le bien pour une fois dans votre vie. Antoine baissa la tête et s'agenouilla sur le sol, commençant à nettoyer la flaque avec son chiffon. Amélie le regarda de haut, les bras croisés et une expression de dégoût sur le visage. « Voilà, dit-elle en se tournant vers les employés qui regardaient. C'est ce qui arrive quand on ne fait pas son travail correctement. J'espère que vous avez tous appris la leçon. Vous êtes ici depuis à peine 3 heures et vous avez déjà besoin de vous reposer. Cela vous semble normal ? J'ai travaillé sans arrêt depuis mon arrivée, répondit Antoine d'une voix tranquille. Je crois qu'une courte pause est raisonnable. Amélie pinça les lèvres. Elle n'aimait pas ce ton calme, cette tranquillité. Cela lui donnait l'impression de ne pas avoir de contrôle sur lui. Ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Les pauses se prennent quand je le dis. Tout le monde avait assisté à la scène de la veille et beaucoup se sentaient mal à l'aise de la façon dont Amélie avait traité cet homme, mais personne n'osait en parler ouvertement. Antoine arriva, comme d'habitude, avec ses vêtements usés et son vieux sac à dos. Il salua poliment et commença son travail. Il ne semblait pas du tout ébranlé par l'humiliation subie. Il continuait d'observer, d'écouter, de prendre mentalement note de tout. Puis elle se tourna, prit la carafe et rentra dans la salle de conférence avec un sourire aux lèvres, comme si de rien n'était. Antoine resta là, à genoux sur le sol, nettoyant en silence. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose que personne ne remarqua. Une détermination froide, une décision prise. Le lendemain, mercredi matin, l'atmosphère au bureau était encore plus tendue que d'habitude. Comme vous le savez, le prochain trimestre sera crucial pour notre croissance. J'ai des attentes très élevées et je n'accepterai rien de moins que la perfection. La réunion se poursuivit pendant plus d'1 heure. Amélie parlait, les managers hochaient la tête, proposaient des idées qui étaient souvent critiquées et revues à la baisse. C'était le schéma habituel. Quand la réunion se termina, tous sortirent de la salle en hâte, désireux de retourner à leur bureau. Amélie resta en arrière pour rassembler ses documents. C'est alors qu'elle le remarqua. Sur la grande table en verre, juste au centre, il y avait une tasse de café à moitié pleine avec le bord taché de rouge à lèvres.
Quelqu'un l'avait oublié là. Amélie sentit la colère monter en elle. Comment pouvait-il être aussi négligent? Comment pouvait-il laisser une tasse sale sur cette table, après une réunion importante? Elle sortit de la salle comme un éclair. « Qui a laissé cette tasse sur la table » cria-t-elle en regardant les employés. Personne ne répondit. Tout le monde baissa les yeux, espérant ne pas être impliqué. « Peu importe » dit Amélie d'une voix glaciale. « Je sais exactement qui doit nettoyer ce désastre. » Elle se dirigea vers Antoine qui vidait une poubelle près de l'espace détente. « Vous » appela-t-elle. « Venez ici tout de suite. » Antoine posa la poubelle et s'approcha calmement. « Oui, madame, dans la salle de conférence, il y a une tasse sale sur la table. Je veux que vous l'enleviez immédiatement et que vous nettoyiez cette table jusqu'à ce qu'elle brille. Vous avez compris ?»« Certainement, » répondit Antoine d'un ton neutre. Mais Amélie n'avait pas fini. La frustration accumulée, le stress du travail, le besoin de garder le contrôle sur tout et tout le monde explosèrent à ce moment-là. « Vous savez quoi ?» dit-elle d'une voix forte, attirant l'attention. « J'en ai assez de votre incompétence. J'en ai assez de devoir tout vérifier. J'en ai assez des gens comme vous qui viennent ici et ne savent même pas faire le travail le plus simple. » Antoine la regarda en silence, sans répondre. « Vous n'avez rien à dire ?» continua Amélie. « Aucune excuse, aucune justification. Je ne crois pas que des excuses serviraient à quelque chose, » dit Antoine d'une voix calme. Cette réponse fit définitivement exploser Amélie. Elle alla dans l'espace détente, prit un seau en plastique qu'Antoine utilisait pour nettoyer, le remplit d'eau froide du robinet et revint d'un pas furieux. Tout le monde retenait son souffle. Qu'allait-elle faire? « Tenez, » dit Amélie en s'approchant d'Antoine. Puisque vous n'êtes pas capable de faire votre travail correctement, peut-être que ceci vous aidera à vous réveiller. » Et sans hésitation, elle souleva le seau et versa toute l'eau sur Antoine. L'eau glacée le frappa en plein fouet, le trempant de la tête aux pieds. Ses vêtements déjà usés s'imbibèrent complètement. L'eau coulait sur le sol, formant une grande flaque à ses pieds. Le silence dans le bureau était absolu. Personne n'osait bouger, personne n'osait parler. Juliette porta une main à sa bouche, choquée. Marc ferma les yeux, n'en croyant pas ce qu'il venait de voir. Antoine resta immobile, dégoulinant. Ses cheveux ruisselaient d'eau, sa chemise était collée à son corps, mais son visage était calme, presque serein. Il ne montrait ni colère ni humiliation, seulement une étrange paix. Amélie posa le seau vide par terre avec un bruit sourd. « Maintenant, prenez ce balai, dit-elle en désignant un balai appuyé contre le mur, et nettoyez ce sol, et nettoyez aussi cette maudite tasse dans la salle de réunion. » Antoine prit le balai sans dire un mot. Il le tint entre ses mains, regardant le sol mouillé sous ses pieds. Tout le monde le regardait avec pitié, avec tristesse, avec colère envers Amélie, mais personne n'intervint. La peur était trop forte. Antoine commença à balayer l'eau, se déplaçant lentement, méthodiquement, et pendant qu'il travaillait, un petit sourire apparut sur son visage, un sourire que personne ne comprit. Après cette terrible scène, Antoine se changea dans les seules toilettes du bâtiment. Il avait des vêtements de rechange dans son sac à dos, tout aussi simples et usés. Quand il sortit, il continua à travailler comme si de rien n'était, mais quelque chose avait changé dans le bureau. Les employés le regardaient avec des yeux différents, non plus avec mépris ou indifférence, mais avec compassion et pour certains avec un sentiment de culpabilité croissant de ne pas être intervenu. Hélène, la responsable des ressources humaines, était particulièrement troublée. C'était une femme d'environ 50 ans, les cheveux gris coiffés en un chignon élégant. Elle travaillait dans cette entreprise depuis près de 15 ans et avait vu beaucoup de choses, mais jamais rien de tel. Pendant sa pause déjeuner, alors qu'elle était assise seule, elle ne cessait de penser à cet homme. Il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose dans sa façon de parler, dans sa posture, dans le calme avec lequel il affrontait chaque épreuve. De retour à son bureau, Hélène ouvrit un tiroir et en sortit une vieille photo. C'était une photographie prise 8 ans plus tôt, lors de l'inauguration d'Avenir Numérique SA. On y voyait tous les fondateurs et les principaux investisseurs. Et parmi eux, un homme jeune, souriant, en costume élégant. Hélène approcha la photo de ses yeux, observant attentivement ce visage. Son cœur s'arrêta un instant. Ce regard, cette forme de visage, ses yeux sombres. Elle enleva ses lunettes et regarda à nouveau. Était-ce possible? Elle se leva rapidement et se dirigea vers le bureau de Marie, la plus ancienne secrétaire administrative de l'entreprise. Marie avait près de 60 ans et travaillait là depuis le début. « Marie, » murmura Hélène en entrant et en fermant la porte derrière elle. « Je dois te demander quelque chose d'important. » Marie leva les yeux de ses documents. « Dis-moi. » Hélène lui montra la photographie.
Tu te souviens de cette inauguration? Tous les fondateurs étaient présents. Bien sûr que je m'en souviens, dit Marie en prenant la photo. C'était une journée magnifique. Nous étions si pleins d'espoir. Regarde cet homme ici, dit Hélène en désignant la silhouette en costume élégant. Qui est-ce? Marie regarda attentivement puis sourit. Ça, c'est Antoine de Courcy, le propriétaire de l'entreprise, ou plutôt l'un des principaux actionnaires. Son père a fondé Avenir Numérique SA avec d'autres partenaires. Quand il est mort il y a 5 ans, Antoine a tout hérité. Mais pourquoi ne l'ai-je jamais vu ici au bureau? Demanda Hélène, le cœur battant la chamade. Antoine préfère rester à l'écart de la gestion quotidienne. Il voyage beaucoup, gère d'autres investissements. Il vient ici peut être une fois par an pour les assemblées d'actionnaires. Il a toujours été un homme très réservé. Hélène sentit un frisson lui parcourir le dos. Marie, dit-elle d'une voix tremblante, as-tu vu l'homme qui est arrivé mardi? Celui qu'Amélie a traité comme un moins que rien? Oui, je l'ai vu. Pauvre homme, il ne méritait pas ce qu'elle lui a fait. Hélène lui mit la photo sous les yeux. Regarde-le bien. Et ensuite, regarde par cette porte. Regarde-le en train de nettoyer. Marie regarda la photo, puis leva les yeux vers le couloir où Antoine travaillait. Ses yeux s'écarquillèrent. La photo lui tomba des mains. Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être lui. Je crois que si, dit Hélène à voix basse. Je crois qu'Antoine de Courcy, le propriétaire de cette entreprise, est ici depuis 3 jours, habillé en pauvre. Et je crois qu'Amélie Dubois n'a pas la moindre idée de qui elle vient d'humilier. Marie porta une main à sa poitrine, se sentant défaillir. Que va-t-il se passer quand elle découvrira la vérité? Hélène regarda vers le bureau d'Amélie, puis de nouveau vers Antoine qui continuait de nettoyer tranquillement, je ne sais pas. Mais je crois que quelque chose de très grave est sur le point de se produire. Les 2 femmes se regardèrent en silence, réalisant qu'elles allaient assister à quelque chose qui changerait tout. Le lendemain devait avoir lieu la réunion trimestrielle avec tous les actionnaires, et si Antoine de Courcy était vraiment là, déguisé en agent d'entretien, il y avait une raison très précise. Une raison que tout le monde allait bientôt découvrir. La nouvelle se répandit rapidement entre Hélène et Marie, mais elles décidèrent de ne rien dire à personne. Elle voulait être sûre à 100% avant de faire quoi que ce soit, et surtout, elle voulait voir comment cette situation incroyable allait se terminer. Le jeudi matin arriva avec le soleil illuminant les rues de Lyon. Le bureau se remplit comme toujours, mais il y avait une électricité différente dans l'air. De nombreux employés savaient que le lendemain aurait lieu la réunion trimestrielle des actionnaires, un événement important qui ne se produisait que 4 fois par an. Amélie était plus tendue que d'habitude. Cette réunion était cruciale pour elle. Elle devait présenter les résultats du trimestre et prouver aux actionnaires que sa gestion était impeccable. Elle avait passé des semaines à préparer cette présentation. Tout devait être parfait. Juliette, appela-t-elle depuis son bureau, venez ici immédiatement. Juliette se leva avec un soupir et se dirigea vers le bureau de la PDG. Amélie resta en arrière pour rassembler ses documents. C'est alors qu'elle le remarqua. Sur la grande table en verre, juste au centre, il y avait une tasse de café à moitié pleine avec le bord taché de rouge à lèvres. Quelqu'un l'avait oublié là. Amélie sentit la colère monter en elle. Comment pouvait-il être aussi négligent? Comment pouvait-il laisser une tasse sale sur cette table, après une réunion importante? Elle sortit de la salle comme un éclair. Je ne veux pas d'autres scènes ridicules comme celle de la tasse l'autre jour. Juliette hocha la tête et sortit du bureau. En retournant à son poste, elle vit Antoine qui nettoyait les fenêtres près de l'entrée. Elle s'approcha de lui avec prudence. « Excusez-moi », dit-elle à voix basse. « Demain, il y a une réunion importante. Madame Dubois veut que la salle de conférence soit parfaite. » Antoine se tourna et lui sourit gentiment. « Ne vous inquiétez pas, elle sera parfaite. » T'as dit ? Il y avait quelque chose dans ce sourire qui déconcerta Juliette. C'était pas le sourire d'un homme humilié et vaincu. C'était le sourire de quelqu'un qui savait quelque chose que les autres ignoraient. L'après-midi passa rapidement. Amélie était enfermée dans son bureau, répétant encore et encore sa présentation. Elle voulait que chaque mot soit parfait, chaque chiffre précis, chaque graphique impressionnant. À 17h, elle convoqua une réunion rapide avec les principaux managers. « Demain, les actionnaires arriveront à 10h, expliqua-t-elle. Je veux que vous soyez tous ici à 8h30. Nous devons tout revoir avant leur arrivée. Je ne peux me permettre aucune erreur. » Marc regarda Robert avec une expression fatiguée. Une autre matinée commençait tôt, un autre jour de pression et de stress. Mais il ne pouvait rien dire. Quand la journée de travail se termina, les employés partirent en hâte, mais Hélène et Marie restèrent. « Demain, les actionnaires arriveront à 10h,
expliqua-t-elle. « Je veux que vous soyez tous ici à 8h30. Nous devons tout revoir avant leur arrivée. Je ne peux me permettre aucune erreur. » Marc regarda Robert avec une expression fatiguée. Une autre matinée commençait tôt, un autre jour de pression et de stress. Mais il ne pouvait rien dire. Quand la journée de travail se termina, les employés partirent en hâte, mais Hélène et Marie restèrent. Elle a humilié le propriétaire de sa propre entreprise. Elle le mérite, dit Hélène fermement. Cela fait trop longtemps qu'elle traite les gens comme des déchets. Il est temps que quelqu'un lui donne une leçon. Ce soir-là, quand tout le monde fut parti, Antoine fut le dernier à quitter le bâtiment. Il regarda le bureau vide, les bureaux rangés, les lumières qui s'éteignaient une à une, puis il prit son sac à dos et sortit dans la nuit. Mais avant de partir, il se tourna une dernière fois vers le 10e étage. Demain serait un jour que personne n'oublierait jamais. Un jour où la vérité éclaterait enfin, un jour où la justice suivrait son cours. Il sourit légèrement puis s'éloigna dans les rues de Lyon, disparaissant dans l'obscurité. La tempête était sur le point d'arriver et personne n'était préparé à ce qui allait se passer. Vendredi matin, le jour était arrivé. Amélie restait en arrière pour rassembler ses documents. C'est alors qu'elle le remarqua. Sur la grande table en verre, juste au centre, il y avait une tasse de café à moitié pleine avec le bord taché de rouge à lèvres. Quelqu'un l'avait oublié là. Amélie sentit la colère monter en elle. Comment pouvait-il être aussi négligent? Comment pouvait-il laisser une tasse sale sur cette table, après une réunion importante? Elle sortit de la salle comme un éclair. C'étaient les principaux actionnaires d'Avenir Numérique SA. Amélie les accueillit avec des sourires forcés, des poignées de main fermes. « Bienvenue », disait-elle, « nous avons préparé une excellente présentation. Nos résultats vont vous impressionner. » Tous se dirigèrent vers la salle de conférence. C'était une grande pièce avec une longue table en verre entourée de 20 chaises en cuir noir. Les écrans étaient allumés affichant le logo de l'entreprise. La climatisation maintenait une température parfaite. Amélie se positionna debout devant l'écran principal, prête à commencer. Les actionnaires prirent place, ouvrant leurs tablettes et se préparant à écouter. Il y avait 12 personnes au total, dont certains visages que les employés n'avaient jamais vus. « Bien », commença Amélie d'une voix assurée, « merci à tous d'être ici aujourd'hui. Comme vous le verrez d'après les données, ce trimestre a été exceptionnel pour notre entreprise. La croissance a été de 22% par rapport à la même période l'année dernière. Et la porte de la salle de conférence s'ouvrit soudainement. Tout le monde se tourna. Un homme en costume élégant, gris foncé, chemise blanche parfaitement repassée, cravate bleue et chaussures en cuir brillantes entra. Ses cheveux étaient bien coiffés, sa barbe soignée, son apparence impeccable, c'était Antoine de Courcy, mais pas l'Antoine que tout le monde avait vu les jours précédents. C'était le vrai Antoine, le propriétaire, l'actionnaire principal. Amélie se figea au milieu de sa phrase, sa bouche resta ouverte, les mots moururent dans sa gorge. Elle le regarda sans comprendre. Cet homme élégant ressemblait... Non, c'était pas possible. « Je m'excuse pour le retard, dit Antoine d'une voix calme mais autoritaire en entrant dans la pièce. Je vous en prie, continuez, Madame Dubois. » Les actionnaires le saluèrent de hochements de tête respectueux. Certains se levèrent pour lui serrer la main. « Monsieur de Courcy, quel plaisir de vous voir, » dit l'un d'eux. Les mots frappèrent Amélie comme un coup de poing à l'estomac. « Monsieur de Courcy !» Antoine de Courcy, le propriétaire de l'entreprise. Cet homme élégant était. Son regard passa du visage d'Antoine au souvenir de l'homme qu'elle avait humilié pendant 3 jours. Les traits étaient les mêmes, les yeux étaient les mêmes. C'était lui. Ça avait toujours été lui. « Non », murmura Amélie, sentant ses jambes trembler. « Ce n'est pas possible. » Antoine s'assit au bout de la table, croisant les mains devant lui. « Je vous en prie, Madame Dubois, continuez votre présentation. Nous sommes tous très curieux d'entendre comment vous avez géré mon entreprise. » Le silence dans la pièce était total. Tous les regards étaient tournés vers Amélie, qui était devenue pâle comme un fantôme. Amélie resta en arrière pour rassembler ses documents. C'est alors qu'elle le remarqua. Sur la grande table en verre, juste au centre, il y avait une tasse de café à moitié pleine avec le bord taché de rouge à lèvres. Quelqu'un l'avait oublié là. Amélie sentit la colère monter en elle. Comment pouvait-il être aussi négligent? Comment pouvait-il laisser une tasse sale sur cette table, après une réunion importante? Elle sortit de la salle comme un éclair. La climatisation maintenait une température parfaite. Amélie se positionna debout devant l'écran principal, prête à commencer. Les actionnaires prirent place, ouvrant leurs tablettes et se préparant à écouter. Il y avait 12 personnes au total, dont certains visages que les employés n'avaient jamais vus. « Bien », commença Amélie d'une voix assurée, « merci à tous d'être ici aujourd'hui. Comme vous le verrez d'après les données, ce trimestre a été exceptionnel pour notre entreprise. »
Parce que pour vous, j'étais juste un pauvre agent d'entretien, quelqu'un sur qui vous pouviez déverser toute votre cruauté, quelqu'un que vous pouviez humilier devant tout le monde. Les yeux d'Amélie s'emplirent de terreur. Elle se souvint de tout, chaque insulte, chaque humiliation, le seau d'eau, les paroles cruelles, tout. « Je crois, dit Antoine en regardant les autres actionnaires, qu'avant d'écouter sa présentation, j'ai quelque chose de très important à partager avec vous tous. Quelque chose que j'ai personnellement observé ces 3 derniers jours. » Antoine marcha lentement vers l'avant de la salle, tandis que tous les yeux le suivaient. Amélie resta immobile, incapable de bouger, de parler, de respirer. « Mesdames et messieurs, » commença Antoine en s'adressant aux actionnaires, « ces 3 derniers jours, j'ai fait quelque chose d'inhabituel. Je me suis déguisée en simple travailleur et j'ai observé comment cette entreprise fonctionne vraiment. »« Non », murmura Amélie, sentant ses jambes trembler. « Ce n'est pas possible. » Antoine s'assit au bout de la table, croisant les mains devant lui. « Je vous en prie, Madame Dubois, continuez votre présentation. Nous sommes tous très curieux d'entendre comment vous avez géré mon entreprise. » Le silence dans la pièce était total. Tous les regards étaient tournés vers Amélie, qui était devenue pâle comme un fantôme. Que se passait-il? Pourquoi la PDG semblait-elle sur le point de s'évanouir? Hélène et Marie, qui se tenaient à l'extérieur de la salle avec les autres employés, se regardèrent. Ça avait commencé, la tempête était arrivée, Amélie essaya de se ressaisir, mais ses mains tremblaient. « Monsieur de Courcy, je ne savais pas que vous. » « Vous ne saviez pas que c'était moi », compléta Antoine en se levant lentement de sa chaise. « Bien sûr que vous ne le saviez pas. J'ai entendu Madame Dubois insulter, humilier et mépriser ceux qu'elle considérait comme inférieurs. » Antoine se tourna vers Amélie, la regardant droit dans les yeux. « Vous m'avez traité d'incompétent. Vous m'avez dit que les gens comme moi ne devraient même pas être ici. Vous m'avez versé un seau d'eau dessus devant tous les employés, me traitant comme un animal. » Certains actionnaires sursautèrent, choqués par ce qu'ils entendaient. Une femme d'âge mûr secoua la tête avec désapprobation. « Vous pouvez vous taire, » dit Antoine, d'un ton si glacial qu'il fit frissonner tout le monde. « Pendant 3 jours, vous m'avez empêché de parler. Maintenant, c'est à votre tour d'écouter. » Le silence était absolu. Personne n'osait bouger. J'ai vu des employés terrifiés de prendre la moindre pause de peur d'être réprimandés. J'ai vu des gens travailler dans une atmosphère de tension constante. Les résultats économiques, dit Antoine en prenant quelques documents en main, peuvent être bons. Mais à quel prix? Nous avons perdu 12 employés de valeur au cours des 6 derniers mois. Les arrêts maladie ont augmenté de 40% et les avis anonymes sur notre entreprise parlent d'un environnement toxique et d'un manque de respect. L'un des actionnaires les plus âgés prit la parole. « Monsieur de Courcy, ce sont des accusations très graves. Si ce que vous dites est vrai, nous devons prendre des mesures immédiates. » « C'est entièrement vrai, » intervint Hélène en entrant courageusement dans la salle. À côté d'elle se trouvait Marie et derrière elle, 5 autres employés qui avaient trouvé le courage de parler. « Je travaille ici depuis 15 ans et je confirme chaque mot. Madame Dubois a créé un environnement insupportable. » Amélie regarda autour d'elle, désespérée, cherchant du soutien, quelqu'un pour la défendre. « Les résultats économiques, dit Antoine en prenant quelques documents en main, peuvent être bons. Mais à quel prix? Nous avons perdu 12 employés de valeur au cours des 6 derniers mois. Les arrêts maladie ont augmenté de 40% et les avis anonymes sur notre entreprise parlent d'un environnement toxique et d'un manque de respect. L'un des actionnaires les plus âgés prit la parole. « Monsieur de Courcy, ce sont des accusations très graves. » « Madame Dubois, dit Antoine d'un ton formel, à partir de cet instant, vous n'êtes plus la PDG d'Avenir Numérique SA. Je vous demande de rassembler vos affaires et de quitter ce bâtiment immédiatement. » Les mots tombèrent comme une sentence définitive. Amélie leva les yeux, incrédule. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai un contrat. J'ai des droits. » « Vous avez violé chaque clause de votre contrat relative au traitement des employés, » répondit l'un des actionnaires. « Je soutiens entièrement la décision de Monsieur de Courcy. » Les autres actionnaires hochèrent la tête en accord. Amélie comprit que c'était fini. Tout ce pourquoi elle avait travaillé, tout ce qu'elle avait construit s'était effondré en quelques minutes. Elle prit son sac à main, les mains tremblantes, et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se tourna une dernière fois. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. Mais il était trop tard pour les excuses. Amélie quitta le bâtiment d'Avenir Numérique SA pour la dernière fois. Elle traversa le couloir qu'elle avait parcouru des centaines de fois avec ses talons hauts et son air supérieur. Mais cette fois, c'était différent. Les épaules voûtées, le regard bas, les larmes qui ne cessaient de couler. Quelques employés la regardèrent passer. Il n'y avait pas de joie dans leurs yeux, seulement un sentiment de justice enfin accompli. Juliette soupira de soulagement. « Quand le propriétaire n'est pas là,
Les actionnaires échangèrent des regards surpris. Certains hochèrent la tête, intrigués par cette méthode non conventionnelle. Ce que j'ai découvert, continua Antoine d'une voix ferme, est profondément préoccupant. Cette entreprise que mon père a bâtie sur des valeurs de respect et de dignité est devenue un lieu gouverné par la peur et l'humiliation. Amélie tenta d'intervenir d'une voix tremblante. Monsieur de Courcy, je peux expliquer. Monsieur de Courcy, dit Marc, trouvant le courage de parler, pourquoi avez-vous fait tout cela? Pourquoi vous être déguisé au lieu de venir directement? Antoine sourit. Parce que je voulais voir la vérité. Si j'étais arrivée en tant que propriétaire, tout le monde aurait joué un rôle, m'aurait montré seulement ce que je voulais voir. Mais en me déguisant, j'ai vu comment cette entreprise fonctionne vraiment quand personne ne regarde. I am best. Et qu'avez-vous découvert? Demanda Juliette. J'ai découvert que nous avons des personnes merveilleuses qui travaillent ici, répondit Antoine en les regardant avec respect. Des personnes dévouées, compétentes, qui méritent de travailler dans un environnement de dignité et de respect. J'ai vu votre valeur, même quand vous étiez forcé de la cacher. Ces paroles touchèrent le cœur de tous. Pour la première fois depuis des années, ils se sentaient vus, appréciés, respectés. La croissance a été de 22% par rapport à la même période l'année dernière. Et la porte de la salle de conférence s'ouvrit soudainement. Tout le monde se tourna. Un homme en costume élégant, gris foncé, chemise blanche parfaitement repassée, cravate bleue et chaussures en cuir brillantes entra. Ses cheveux étaient bien coiffés, sa barbe soignée, son apparence impeccable, c'était Antoine de Courcy, mais pas l'Antoine que tout le monde avait vu les jours précédents. Je veux que cette entreprise redevienne un lieu où les gens sont heureux de venir, où ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, où le respect est la base de tout. Antoine regarda chacun d'eux dans les yeux. Et je veux que vous sachiez que je serai là. Non pas comme un fantôme qui apparaît une fois par an, mais comme une présence constante. Non pas pour vous contrôler, mais pour vous soutenir. Robert se leva et commença à applaudir. L'un après l'autre, tous les employés se joignirent à lui. Les applaudissements remplirent la salle, des applaudissements libérateurs, pleins d'espoir et de gratitude. Dans les mois qui suivirent, Avenir Numérique SA changea complètement de visage. Le nouveau directeur choisi personnellement par Antoine mit en place des politiques de bien-être des employés. Les pauses furent respectées, les horaires devinrent plus flexibles et surtout le respect devint la règle non écrite la plus importante. Les employés qui avaient pensé à partir décidèrent de rester. L'atmosphère au bureau changea radicalement. On entendait des rires dans les couloirs, des conversations amicales dans l'espace détente, des sourires sincères. La productivité augmenta, non pas parce que les gens avaient peur, mais parce qu'ils étaient motivés. Les clients remarquèrent le changement et l'entreprise commença à croître encore plus. Antoine passait régulièrement au bureau, mais pas comme un tyran qui contrôle chaque mouvement. Il venait pour parler avec les gens, pour écouter leurs idées, pour les remercier de leur travail. Et chaque fois qu'il traversait ces couloirs, il se souvenait de ces 3 jours où il avait porté des vêtements usés et nettoyé des sols. Ces jours lui avaient appris une leçon précieuse. Je veux que cette entreprise redevienne un lieu où les gens sont heureux de venir, où ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, où le respect est la base de tout. Antoine regarda chacun d'eux dans les yeux. Et je veux que vous sachiez que je serai là. Non pas comme un fantôme qui apparaît une fois par an, mais comme une présence constante. Non pas pour vous contrôler, mais pour vous soutenir. Robert se leva et commença à applaudir. Si cette histoire vous a plu, laissez un j'aime ci-dessous, écrivez dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place d'Antoine. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires.